Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre webinaire pour la présentation du programme Explore, pas vrai, le programme Français langue étrangère, 5 semaines de l'École de langue de l'Université Laval. La rencontre sera en français. Alors, si vous êtes plus confortable avec l'anglais, la rencontre suivante à 8 heures sera en anglais et animée par mon co-animateur Marc Lindsay, que vous voyez sûrement à l'écran ici. So if you are not comfortable with the French language or you prefer to follow the English presentation hosted by Mark, my co-host for this presentation, I invite you to join our meeting at 8 p.m. Or if you wanted to improve your French, practice your French, you will listen to the presentation in French. So stay with us and on commence. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue ici à la présentation en français. Je partage à l'instant mon écran pour qu'on regarde ensemble l'ordre du jour et aussi pour se présenter. Alors, je partage mon écran, le PowerPoint. C'est parti. Alors, comme je vous ai dit, ce soir, je serai accompagné de Marc Lindsay, qui est coordonnateur comme moi du programme Français langue étrangère. Moi, je suis le coordonnateur de tout ce qui est parascolaire et Marc, lui, est coordonnateur pédagogique. Ce soir, l'enregistrement, le webinaire sera enregistré et disponible en ligne demain à l'adresse que vous voyez à l'écran. Pas nécessaire de taper l'adresse, de prendre l'adresse en note. Nous vous enverrons le PowerPoint de cette présentation par courriel à la fin de la présentation aujourd'hui. L'ordre du jour de ce webinaire. Alors, on va commencer avec les acronymes parce qu'on va marquer, plutôt moi, Jean-François, on va vous parler de programmes, d'universités, de départements et plusieurs informations ont des acronymes. Donc, au lieu, par exemple, de dire le programme français langue étrangère, eh bien, je vais dire le programme FLE. Au lieu de dire l'Université Laval, il se peut que je dise UL. Donc, vous voyez, on verra quelques acronymes ensemble. Ensuite, je vous présenterai l'Université Laval et aussi la région de Québec, parce que même si vous n'êtes pas là cette session, mais c'est toujours bien de savoir un peu l'histoire du campus où nous étudions et un peu connaître la ville où est situé le campus. Ensuite, on va vous dire quoi faire et quoi faire avant le premier jour de classe. On vous donnera de l'information sur les cours, de l'information sur les activités socio-culturelles, sur le volet académique et finalement, si vous êtes un étudiant du programme fédéral Explore, nous aurons quelques informations pour vous à la fin de la présentation. Si vous voulez plutôt revoir l'information en format papier, eh bien, ce que je vais dire ce soir sera aussi disponible sur le site de l'École de langue dans la section « Ce que vous devez savoir » avant le début de la session. Jean-François, prenons-nous les questions. Si on prend les questions, est-ce que toi, tu peux gérer les questions et me poser Certainement. des questions? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et je tâcherai de vous répondre. Et si c'est une question qui concerne tout le monde, peut-être que je pourrai poser la question directement à Jean-François. Très bon point, Marc. On voit que tu as l'expérience. Alors, on y va avec les acronymes. Comme je vous disais tout à l'heure, on a quelques acronymes à l'Université Laval pour simplifier les choses, pour simplifier nos choses. Comme par exemple, UL, c'est Université Laval. Et l'UL, c'est l'École de langue de l'Université Laval. FLE, c'est le français langue étrangère. Et le prochain très important, c'est IDUL. IDUL, c'est votre code Université Laval. C'est comme votre pièce d'identité Université Laval. C'est un numéro
composé de chiffres, un code composé de chiffres et de lettres qui est unique et qui est donné à chaque étudiant. Et finalement, le numéro d'identification. Alors, en vous inscrivant à l'École de langue, en vous inscrivant à l'Université Laval, eh bien, vous joignez un programme d'immersion qui existe depuis bientôt 85 ans. C'est le plus vieux programme d'immersion au Canada. Et c'est aussi, l'Université Laval est une des plus grandes universités au Canada, mais aussi la plus vieille université francophone en Amérique. Et l'Université Laval est la 6e plus vieille université au Canada. Donc, en participant à notre programme de français langue étrangère, eh bien, vous joignez une grande et vieille tradition d'immersion française à l'Université Laval. Donc, vous serez entre bonnes mains. Québec. Eh bien, Québec, vous le savez peut-être déjà, mais Québec est la première ville francophone d'Amérique du Nord. Elle a 413 ans cette année. Et le Vieux-Québec est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, je sais, vous me dites, c'est plate, c'est dommage, je ne serai pas sur place cet été, mais inquiétez-vous pas, on va tout faire pour que vous puissiez vivre la ville, vivre une expérience socio-culturelle, une expérience touristique, comme si vous étiez sur le campus avec nous. Donc, il y aura des visites virtuelles du Vieux-Québec, des visites virtuelles de musées, il y aura des activités culturelles aussi, il y aura aussi des présentations faites par des francophones sur différents sujets, comme par exemple l'illustration de BD ou encore un personnage historique viendra présenter justement la vie comme c'était au 18e siècle, lorsque Québec était une ville tout nouvellement devenue une ville de l'Empire britannique. Donc, le prochain point, c'est avant le premier jour de classe. Qu'est-ce que vous devez faire avant le premier jour de classe? Eh bien, si ce n'est pas déjà fait, complétez votre admission rapidement. Si vous ne savez pas trop si c'est fait ou non, si tous les documents ont été complétés, eh bien, peut-être, Marc, si tu veux mettre l'adresse courriel de la page des 5 semaines intensives dans la boîte de chat, vous allez pouvoir voir si tous les documents ont été envoyés. Si tous les documents ont été envoyés, eh bien, vous recevrez prochainement un test de classement pour un test de classement en ligne, donc pour déterminer dans quel niveau de langue vous serez cet été avec nous. Ce lien-là, il faut le faire, il faut cliquer dessus et faire le test le plus rapidement possible. Et c'est super important de faire le test seul et le test sans aide extérieure. Donc, si on ne vous dit pas, est-ce que Marc, on a le droit à un dictionnaire pour le test? Non, Jean-François. Est-ce qu'on a le droit à un Becherel pour le test? Non, Jean-François. Est-ce qu'on a le droit à sa grande sœur qui a fait une immersion à Québec en 98? C'est peut-être plus sa mère. La mère, non? Non, Jean-François. Parfait. Donc, vous comprenez, le test de classement, on le fait seul, on le fait sans aide, sans dictionnaire, sans document. C'est vraiment une photo de vos connaissances en français à ce moment précis. Ensuite, les cours optionnels. Vous allez voir dans les prochains jours aussi, vous allez recevoir un courriel, un email qui va vous dire votre niveau de français est tel niveau. Et vous devez choisir un cours optionnel en lien avec le niveau. Donc, tous les étudiants ont un cours obligatoire en lien avec le niveau et un cours optionnel qu'ils doivent choisir. Est-ce que je parle déjà de ça? Est-ce qu'on parle plus tard du nombre de fois par semaine qu'on a des cours? Non, j'en parle plus tard. Important aussi, si vous avez des besoins particuliers, comme par exemple, je ne sais pas, vous avez besoin de plus de temps pour faire vos examens, vous avez besoin de,
je ne sais pas, c'est quoi les troubles d'apprentissage, Marc, qu'on peut avoir lorsqu'on a des cours en ligne? Est-ce que tu en vois régulièrement, toi, en tant que coordonnateur pédagogique? Vois-tu des Oui, troubles? donc ce sont des difficultés d'apprentissage, là, par exemple, des difficultés de se concentrer, des difficultés, tout type de difficultés. Si vous avez été déjà diagnostiqué ou que vous avez un papier d'une école, d'un spécialiste de la santé, vous devez l'envoyer si vous désirez avoir des accommodements. Donc, justement, une assistance pour vous permettre de suivre vos cours et faire vos examens. Donc, quand vous allez recevoir le PowerPoint à la fin de la présentation, mais à cette diapositive-là, vous pouvez cliquer sur l'hyperlien formulaire et vous serez dirigé vers le formulaire besoins particuliers. Ensuite, dans les choses importantes à faire, c'est créer votre mot de passe. Le registraire vous a peut-être déjà envoyé ou vous enverra dans quelques jours votre IDUL, donc votre code Université Laval. Avec cette IDUL-là, vous devez créer un mot de passe. Le mot de passe et votre IDUL ensemble vont vous permettre d'accéder au portail. Mais je retourne au mot de passe. Donc, c'est très important de créer un mot de passe avec votre IDUL parce que sans mot de passe et sans IDUL, mais vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas faire rien d'autre que rien, finalement. Parce que tout est en ligne, tout, les documents, les horaires et tout sont disponibles sur un seul site et c'est le site Mon Portail. Donc, pour accéder à Mon Portail, ça vous prend votre IDUL et votre NIP. Parce que sur Mon Portail, il y a l'horaire des cours, il y a le calendrier de la session, il y a vos résultats d'examen et vos notes de la session. Chaque professeur a un portail sur Mon Portail, un portail de cours. Et sur le portail de cours, il y a le plan de cours, il y a les dates d'évaluation, il y a le programme de la session, il y a des documents à télécharger. Donc, c'est vraiment important d'avoir IDUL et mot de passe pour accéder au portail ULaval. Avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça, Marc? Non, Tout ça a été marche. dit. Tout a Oui. été dit. Bon, mais à quoi ça ressemble une semaine de cours intensifs en immersion? À quoi vous pouvez vous attendre? Eh bien, les cours commencent tous les jours à 9 h et se terminent à midi, heure de Québec. 9 h, heure de Québec. Donc, ça veut dire pour vous peut-être un peu plus tôt ou un peu plus tard. Donc, on parle d'un cours par jour. Chaque cours dure 3 heures. L'horaire de cours sera disponible sur Mon Portail, justement. Donc, pour savoir votre horaire de cours, une fois que le test de classement sera fait, il faut qu'on vous aura attribué votre niveau, que vous aurez fait vos choix de cours, votre choix de cours optionnel, et vous allez voir apparaître sur Mon Portail votre horaire de cours. Vos professeurs vous contacteront avant le premier jour de classe pour se présenter et donner leurs directives pour le premier jour de classe. Finalement, prenez une note dans votre agenda, les examens finaux auront lieu dans les derniers jours du programme. Donc, ne planifiez pas un voyage avant la fin du programme. C'est important parce que, justement, les derniers jours du programme sont importants pour les examens finaux. Et la session débute le 17 mai et se termine le 23 juin, la journée, juste avant la journée, la fête nationale des Québécois. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, c'est vrai, si vous êtes étudiant Explore, à la fin de la session, j'aurai quelques informations additionnelles à vous donner sur les cours et sur le format du programme. Parce que Explore, c'est très, très bien parce que tous les frais de scolarité sont payés, mais il y a quelques critères additionnels à respecter lorsque vous êtes étudiant Explore. Si jamais
vous devez vous absenter, si jamais vous devez reprendre un examen, j'ai mis un lien à cliquer sur le PowerPoint, mais avec toutes les exceptions, toutes les étapes à suivre pour justifier une absence et demander une reprise d'examen. Mais c'est super important de contacter votre enseignant le plus rapidement possible lorsque vous devez vous absenter, lorsque vous devez demander une reprise d'examen. C'est très, très important. Votre professeur, c'est vraiment la personne à qui vous devez communiquer ces informations-là. Est-ce que, Marc, on doit te mettre en copie conforme ou c'est premièrement, c'est le professeur? Le professeur. Le professeur. Parfait. Ensuite, qui dit programme d'immersion, ne dit pas seulement des cours. Si c'était seulement des cours, ce ne serait pas un programme d'immersion, ce serait juste un programme de français de langue étrangère. Nous, on vous propose un programme d'immersion en français. Donc, un programme d'immersion francophone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste des cours, mais qu'après les cours, on vous donne des occasions de parler en français, des occasions de perfectionner votre français, de prendre ce que vous avez appris en classe et de le mettre en application dans le cadre d'activités, dans le cadre d'ateliers. Donc, tous les jours, du lundi au jeudi, on vous propose des activités. Mais on sait que vous avez passé beaucoup de temps devant l'écran, on sait qu'il fait beau, on sait que c'est le printemps, on sait qu'il fait chaud. Alors, on vous retient, on vous propose 1 heure d'activité socio-culturelle par jour en après-midi. Ces activités-là sont incluses dans le prix d'inscription pour les non-crédités et pour les étudiants du programme Explore. Si vous n'êtes pas étudiant Explore ou que votre formation est créditée, eh bien, pour participer à plusieurs jours, je dirais à 24 jours d'activité, bien, il vous en coûtera 150 $ si vous n'êtes pas étudiant Explore ou et que vous suivez une formation créditée. Le lien pour vous rendre justement à la section activités culturelles sera disponible sur le PowerPoint. Donc, quand on parle d'activités socio-culturelles, on parle d'ateliers de conversation. Chaque semaine, chaque étudiant aura 2 activités de conversation. Et ces activités-là sont sur des sujets variés. C'est de la conversation, mais c'est de la conversation, très, très active. On est allé chercher avec Marc, avec les animatrices, des applications, des sites Internet vraiment dynamiques qui font en sorte que l'heure de conversation passe très, très rapidement et que c'est très, très ludique. C'est très, très... c'est pour le plaisir. Le moins possible académique, le plus possible axé sur le plaisir et sur la conversation, mais en même temps sur la découverte de la culture québécoise. Quoi d'autre aussi? On propose 2 fois par semaine des séances de tutorat. Donc, le lundi et le mercredi en fin de journée. Donc, vers 3 heures, je pense vers 3 ou 4 heures, on aura du tutorat animé par de futurs professeurs de français. Donc, si vous avez des travaux en français, si vous n'êtes pas certain de bien comprendre une notion apprise en classe, que vous voulez pratiquer une présentation orale, pratiquer votre phonétique, regarder un texte, eh bien, le tutorat, c'est l'activité parfaite pour vous et c'est 2 fois par semaine. Dans les activités optionnelles gratuites, eh bien, il y en a une différente par jour du lundi au jeudi. Alors, si vous n'êtes pas en atelier de conversation, bien, il est possible pour vous de faire une activité optionnelle gratuite. Donc, chaque jour, on vous propose quelque chose de différent. Ça peut être une présentation d'une recette québécoise. Ça peut être la présentation des grands barrages hydroélectriques d'Hydro-Québec qui sont
incroyables qui sont méconnus. On peut aussi faire, il y a aussi une rencontre avec un illustrateur de bande dessinée. Il y a aussi, quoi d'autre aussi? On va visiter l'hôtel de glace. Il y a une animatrice, une guide qui a filmé l'hôtel de glace cet hiver pour nous et qui va présenter l'hôtel de glace comme si on était au mois de février, mais on sera en sandales, en t-shirt et en short, mais on va visiter quand même l'hôtel de glace qui est quand même unique parce que c'est le seul hôtel de glace reconnu en Amérique du Nord. Quoi d'autre aussi qu'on va faire, sans trop vous dire, une dernière chose peut-être, on va visiter l'Observatoire d'astronomie du lac Mégantic, qui est situé dans une réserve, comment on dire ça? Une réserve d'obscurité. Donc, toute la région du lac Mégantic est dans la noirceur pour s'assurer que le laboratoire d'astronomie, que le télescope d'astronomie ait la meilleure qualité de ciel possible. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a un guide qui va nous présenter le télescope, qui va nous présenter l'observatoire et qui va nous expliquer quelques notions d'astronomie pendant l'heure qu'il sera avec nous. Il y aura aussi des rencontres multilingues. Donc, ceux qui sont non crédités et explorent, bref, ceux qui auront le package, le forfait activités socioculturelles seront associés avec un francophone. Vous aurez donc, tous les participants auront un partenaire francophone cet été avec qui échanger dans leur langue maternelle et en français. Donc, c'est vraiment un échange multilingue. Comme moi, pour cette session, j'ai un partenaire espagnol, hispanophone, un Mexicain, donc 2 fois par semaine, on se rencontre et on parle en français et en espagnol. Donc, pour vous, ce sera la même chose. Je vais vous trouver des partenaires francophones avec qui vous échangerez en français et dans votre langue maternelle. Donc, les rencontres, vous aurez plus d'informations dans la première semaine du programme. Et finalement, chaque semaine, les animateurs vous feront des suggestions de films, de musique, d'artistes québécois, d'œuvres québécoises et sur les différentes plateformes, sur les différents médias sociaux. Pour l'information académique, à la fin de la session, et ce sera possible d'aller voir vos résultats finaux sur mon portail. Et si vous voulez avoir le transcript, comme on dit, le relevé de notes, pour le transférer à votre institution, à votre établissement, ça sera possible en allant sur mon portail. Donc, note d'évaluation, c'est sur le portail. Donc, après un examen, vous voulez aller voir quelle note que j'ai eue en communication orale. Vous allez dans le portail du cours de communication orale, dans la section évaluation, et vous aurez vos notes d'examen. Et à la fin de la session, au début du mois de septembre, les notes finales seront disponibles sur mon portail. C'est déjà terminé, hein? C'est un sprint. Donc, important, en conclusion, il y a le webinaire qui sera disponible en ligne demain sur le site Internet de l'Université Laval. Mais il y aura aussi le document papier de l'information de ce soir et un document qui s'appelle « Comment réussir votre immersion en ligne » qui vous donnera quelques conseils pour bien réussir votre immersion. Donc, on est conscient que ce n'est pas une immersion qui est toujours facile, une immersion en ligne, parce que c'est une immersion qu'on fait chez soi, mais en même temps, vous allez voir, on a travaillé très, très fort pour que cette immersion-là soit un beau souvenir pour vous, une expérience unique et mémorable. Sinon, si vous voyez que l'information n'arrive pas vite, que vous n'avez pas de courriel, de email de l'école de langue, allez voir dans votre junk mail. C'est fréquent que nos messages tombent dans les junk mail. Donc, important d'aller voir régulièrement, peut-être tous les jours pour les 3 prochaines semaines, si le secrétariat, si Marc, si moi, nous vous avons envoyé de l'information
par email, par courriel. Sinon, ben, il y a, dans les médias sociaux, nous sommes sur Facebook et nous sommes sur Instagram. Donc, je vous dirais que Instagram est assez tranquille présentement, là, et la page Facebook aussi, mais quand la session va commencer, on va commencer à remettre de l'information et tout pour vous sur les deux médias sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et voilà, on va y aller avec les questions pour commencer. Et si vous avez des questions, je vous invite à les partager. Sinon, est-ce qu'on ouvre la boîte, le son aussi, Marc, si les gens veulent poser leurs questions de vive voix? Oui, donc c'est comme vous préférez. Vous pouvez démarrer votre micro et votre caméra ou poser vos questions directement dans la boîte de chat. Jusqu'à présent, je n'ai aucune question, donc ton discours était très clair, Jean-François. Félicitations. Ouais, il faut vraiment que je fasse attention parce que quand je parle en français, je parle vraiment très, très, très vite. Et là, pendant toute la rencontre, je faisais comme ralenti, ralenti, ralenti. Donc, C'est un bon j'espère. exercice pour eux. Oui, vraiment, là, vraiment. Donc, n'hésitez pas, si vous préférez le dire de vive voix, vos commentaires, vous pouvez le dire aussi avec le microphone ouvert. Sinon, écrivez vos questions. Et si vous n'êtes pas dans le programme Explore, eh bien, la présentation se termine ici. Je vous invite à contacter le secrétariat de l'École de langue si vous avez des questions. Ah, une question aussi de Sophie. Est-ce que la carte d'identification est juste en ligne? Si vous voulez dire que oui, mais pour l'instant, si vous n'êtes pas sur le campus, la carte d'identification ne sert pas à grand-chose présentement. Je vous dirais que vos deux choses les plus importantes pour démarrer la session, c'est votre NIP et votre IDUL. Cependant, si vous voulez vraiment avoir une carte étudiante pour différentes raisons, parce que vous êtes sur le campus et vous voulez avoir accès à la bibliothèque, eh bien, dans mon portail, je vais peut-être montrer ça. Je vais vous montrer ça vite, vite. Je vais repartager mon écran avec Google Chrome, partager mon écran. Donc, si vous voyez ça ici, si je vais dans mon portail ici, est-ce qu'on voit mon portail, Marc, pour l'instant? Oui, oui, exactement. Parfait. Donc, je vais étendre ça. Donc, ça, vous allez voir le portail. Le portail, ça ressemble à ça ici. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très, très complet. Vous avez les cours, vous avez les dates d'examen si votre professeur les met, le calendrier académique. Et dans la section de gauche, vous avez pour accéder à vos cours. Tu pourrais zoomer un peu. Oui, je vais essayer de zoomer. Donc, comme vous pouvez voir, tout y est sur mon portail. Et pour la carte d'identité, bien, il y a une section qui s'appelle Documents officiels et vous descendez dans Carte d'identité et vous téléchargez une photo. Il y a vraiment des critères qui expliquent pourquoi on a besoin de la carte et comment télécharger une photo. Une fois que la photo est téléchargée, vous allez recevoir un courriel qui va dire « Bravo, ta photo était belle, tu as un beau sourire, elle était acceptée et votre carte sera disponible sur, comme là, ça c'est ma carte d'identité, donc c'est ma carte virtuelle. Bon, hein? Derrière moi, c'est un mur dans le Vieux-Québec. Donc, c'est ça. Donc, la carte virtuelle est accessible sur son téléphone. Donc, si vous voulez aller, par exemple, à la bibliothèque, vous présentez votre téléphone et eux vont scanner le code barre ici pour vous permettre d'emprunter un livre ou d'aller au PEPS. PEPS, c'est le centre sportif pour aller faire du sport. Et voilà. C'est une bonne question, Sophie. Avez-vous d'autres questions? Sinon, je vais aller avec la dernière diapositive. Partager l'écran. Dernière diapositive. La dernière diapositive, c'est ce qui concerne le contrat Explore. On est conscient que si vous n'êtes pas en personne avec nous,
Donc, le contrat est beaucoup plus court que d'habitude parce qu'en personne, on parle de la consommation d'alcool et de drogue sur le campus ou encore de... Jean-François, peut-être juste expliquer qu'est-ce que c'est Explore pour que les gens qui sont concernés restent avec nous et que les D'accord. autres puissent Donc, citer. c'est une très bonne question. Explore, c'est un programme fédéral gouvernemental. C'est un programme qui permet à des Canadiens, par exemple anglophones, de vivre une immersion de 5 semaines dans une institution canadienne. Donc, si vous êtes inscrit en ligne sur le site d'Explore et que vous avez reçu une réponse positive qui dit « Vous avez été accepté par le programme Explore U-Laval et qu'un membre de l'Université Laval vous a envoyé un courriel qui vous dit « Bienvenue à l'Université Laval, vous êtes Explore, cliquez ici, cliquez là, et là, si vous n'avez pas reçu un document officiel de l'Université Laval et un document officiel de Explore Canada, du CMEC, l'organisme qui est en charge d'Explore, eh bien, vous n'êtes pas Explore. Si vous avez, c'est vraiment les caractéristiques qui disent c'est quoi Explore. Parfait. Je pense que c'est assez clair. Il y a une question. Oui. Une fois nos cours terminés à la fin du mois de juin, Oui. est-ce que nous aurons toujours accès à notre compte de l'Université Laval? La réponse, c'est oui. Mon portail demeure accessible pendant plusieurs années. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre d'années, mais par exemple, c'est possible d'accéder à tous les contenus du cours plusieurs années après la fin du cours. Donc, oui. Normalement, c'est 1 an, mais je vous dirais que les professeurs ne regardent pas vraiment ça et c'est très, très rare qu'un professeur va bloquer les accès après une session. C'est une très bonne question. Donc, mais je vous dis, vous allez tellement aimer votre session avec nous que vous ne retournerez pas sur mon portail pour aller voir vos notes de cours. Vous allez plutôt venir à Québec vivre une session intensive de français en personne. OK. Donc, je termine avec la dernière diapositive qui concerne spécialement les étudiants du programme Explore. Oui, donc ceux qui ne sont pas dans le programme Explore, merci beaucoup d'avoir participé, d'être venus, de nous avoir écoutés. Donc, Jean-François, on te dit un grand et gros merci. On te dit que c'était très clair. Merci beaucoup. Merci. Donc, ceux qui ne sont pas dans le programme Explore, au revoir. On aura l'occasion de se reparler probablement au début des cours. Parfait. Pour avec Explore, vous pouvez rester avec nous, s'il vous plaît. Et ceux qui ne sont pas Explore, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou si ce n'est pas clair, par téléphone. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Bon. Oh, il y en avait juste un finalement. OK. Là, je viens de voir une grosse erreur de français. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans la boîte de conversation « Où est mon erreur? » Dans la première ligne. Quelqu'un a écrit ça? Non, non. Mais c'est un indice. Je sais que tu... OK. Je sais que tu le sais, Marc. Oui, il y a une faute d'orthographe dans la première ligne. Exactement. Et voilà, Kelly. Merci, Kelly. Donc, le mot classe en anglais ne prend pas de E, mais en français, ça prend un E. Merci beaucoup, Kelly. Et pour You, est-ce que You, tu parles de ta note pour la session d'hiver, la session actuelle? Tu peux continuer, Jean-François. Parfait. Je vais échanger directement avec lui sur le chat. Génial. Donc, c'est correct que je m'en occupe, Jean-François. OK, parfait, tu cherches ça. Génial. Donc, la présence en classe, comme vous êtes Explore, vous avez un contrat qui vous lie à Explore. Il y a des choses à respecter lorsque vous êtes étudiant Explore avec nous. Bien, peu importe l'institution canadienne, quand vous êtes étudiant Explore, ça implique des obligations qui viennent avec justement le privilège d'avoir une bourse Explore. Donc, les 4 principaux
points sont les suivants. Oups. Sont les suivants. Vos absences, quand vous vous absentez, vous devez justifier et prouver vos absences. Donc, par exemple, si vous devez vous absenter, on doit avoir une preuve de l'absence qui la justifie. Important, des absences injustifiées peuvent mener à l'expulsion du programme. Je suis très parlable, c'est des problèmes. Si vous avez une absence importante ou un rendez-vous chez le médecin à ne pas manquer, communiquez avec votre enseignant, puis c'est correct. Sauf que si vous ne prenez pas votre immersion sérieusement, c'est de l'argent des contribuables canadiens, c'est un programme qui est fédéral, c'est un programme universitaire, vous êtes adulte, donc c'est pas un camp d'été, c'est un programme d'immersion. Alors, si il y a un manque de sérieux de votre part, eh bien, ça peut mener à une expulsion du programme. Sinon, eh bien, le programme Explore, le CMEC, le programme qui est en charge du programme Explore, remboursera à chaque étudiant le 275 $ qu'ils ont payé au début de la session. Les conditions à respecter pour recevoir ce montant, eh bien, c'est de compléter le programme d'immersion jusqu'à la dernière journée et de réussir vos cours. Pas besoin d'avoir des A+ partout. L'important, c'est de réussir vos cours. Donc, vos 2 cours, vous devez les réussir et il faut rendre jusqu'à la fin du programme. Si vous quittez le programme avant la fin ou si vous ne réussissez pas vos cours, le remboursement, il n'y aura pas de remboursement. Donc, pas de remboursement de 275 $. Donc, en gros, on a une note en haut de 60 % et on est présent aux ateliers et en classe et vous recevrez votre dépôt de 275 $. Et voilà, et si vous devez vous absenter, les Explore, communiquez avec votre enseignant et envoyez-moi un petit courriel aussi parce que moi, je vais tenir compte des absences et des situations qui nécessitent un petit coup de main. Donc, c'est ma tâche, c'est mes tâches de coordonnateur Explore. Moi, je vais voir comment vous allez aussi, je veux savoir si vous allez bien. Donc, c'est important pour moi de savoir lorsque vous devez vous absenter ou lorsque ça ne va pas bien puis que vous devez parler à quelqu'un, mais j'aimerais être la personne en qui vous avez confiance lorsque quelque chose ne va pas. C'est pas mal ça. Donc, avez-vous d'autres questions, les Explore? Donc, vous êtes 10 personnes. Pouvez-vous écrire dans la boîte de conversation votre niveau de français? Est-ce que vous vous considérez comme étant élémentaire? Est-ce que vous vous considérez comme étant intermédiaire, avancé ou maître Jedi, plutôt on va dire supérieur? Parce que comme nous, on a combien de niveaux, Marc, cette session-ci? Il y a 6 niveaux. Donc, 6 niveaux? Il y a élémentaire, intermédiaire 1, intermédiaire 2, intermédiaire avancé, avancé et avancé fort. Donc, quel est votre niveau de français? Vous pouvez l'écrire dans la zone de conversation. C'est pas un concours. Je suis juste curieux parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui osent relever le défi de dire « Ah, je vais écouter une présentation en français pendant 40 minutes. » Je trouve ça très intéressant. Intermédiaire 2 pour Stephen. Toi, Matt, parles-tu une autre langue que l'anglais et le français? Non. Oh, moi aussi, j'ai avancé. Emma, c'est normal de ne pas trop savoir, Emma, mais tu vas être fixé dans quelques jours. Est-ce que certains d'entre vous, donc You, par exemple, me disait qu'il a passé le test de placement il y a près d'un mois, mais il n'a pas encore reçu de courriel pour faire son choix de cours.
Est-ce que d'autres étudiants ont fait le test de placement il y a quand même plus d'une semaine et vous n'avez pas encore reçu le courriel pour le choix de cours? Oui, You, c'est correct. J'ai pris ça en note. Est-ce que d'autres personnes se retrouvent dans cette situation où vous avez fait votre test de placement et vous n'avez pas reçu l'hyperlien pour faire votre choix de cours? Et donc, Emma, tu as fait par contre le test de placement. D'accord. Donc, je vais faire un suivi rapidement là, pour m'assurer que vous receviez tous votre hyperlien. D'accord. Merci, Max. C'est une très, très bonne question, ça. On va faire le suivi avec vous. Donc, si vous n'avez pas, si vous avez déjà fait votre test de classement et que vous n'avez pas reçu encore votre courriel pour le cours à option, ben, on vous invite à peut-être, Marc, écrire ton email, peut-être. Vous pouvez écrire, là, si jamais vous ne recevez pas de nouvelles d'ici vendredi, vous pouvez écrire à l'adresse que j'écris à l'instant. Donc, si vendredi, vous n'avez pas reçu de nouvelles, je vous invite à écrire à cette adresse. Moi, moi, Jean-François, nous allons faire un suivi pour votre dossier, là, Emma et You. Oui, donc ben, parfait. Kelly, ça veut dire que tu as bien reçu ton test de classement. Alors, Jean-François, je pense que c'est tout. On a bien pris en note le nom de You et de Emma. Est-ce que vous avez d'autres problématiques, d'autres choses dont est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, là, ce sont les derniers instants pour nous les demander en temps réel. Sinon, vous pourrez toujours le faire en écrivant justement à l'adresse que j'ai écrit dans le chat box. Ah, ouais, c'est ça. Normalement, c'est ça. Ah, C'est fréquent que notre courriel, notre email se trouve dans les spams. merci Stéphane. Donc, peut-être, Emma, tu pourrais regarder dans ton spam. Très bien. Mais sinon, moi, je vais vérifier là, de mon côté. Peut-être You aussi, tu pourrais regarder dans ton spam ou ton. Ouais, dans les spams. Sinon, ben, je pense que c'est terminé, Jean-François. On peut laisser partir nos amis vaquer à leurs occupations. Oui, merci beaucoup de vous être présenté ce soir. C'est tout à votre honneur encore d'avoir assisté à cette rencontre en français. Alors, regardez vos courriels, puis on vous envoie le PowerPoint de ce soir dans les prochaines minutes. Après la présentation en anglais, on vous envoie le PowerPoint de cette présentation. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée tout le monde!